Premier chapitre, quelque chose dans sa vie. Victoria se retourna vers celui qui la suivait dans l'ombre. Elle colla la pointe d'un crayon sur la gorge de l'inconnu. Il faisait nuit. « Ne bouge pas, charogne, murmura-t-elle. Essoufflée, elle le fit reculer contre le mur. Un grand espoir l'envahit. Le jour qu'elle attendait était enfin venu. Depuis longtemps, Victoria rêvait de dangers, de poursuivants armés, d'amis qui se battraient pour elle à l'épée, de rivières à traverser à la nage, traquées par des ours. Oui, des ours. Elle voulait une maison sur pilotis, un bonnet en fourrure, des chevaux sauvages, des missions en Sibérie ou dans l'espace. Elle voulait des parents otages des pygmées qu'il serait impossible de libérer. Elle rêvait d'un chien qui lui arriverait au menton et la protégerait des lions venus boire dans le lac où elle se laverait une fois par mois maximum. Victoria voulait une vie d'aventure, une vie folle, une vie plus grande qu'elle. Et l'on disait tout autour d'elle, Victoria rêve. Car Victoria habitait rue de la Patinoire, dans la petite ville de Chaise-sur-le-Pont, la ville la plus calme du monde occidental. Elle allait au collège Pierre Martial, à l'ombre des tours de la cité des Aubépines. Aucun pygmée n'avait jamais touché à ses parents qui la forçaient à se laver tous les soirs. Pire encore, aucune créature n'était jamais tombée amoureuse de sa sœur aînée et n'avait eu la bonne idée de l'emmener pour toujours sur sa planète. Non, sa maison n'était pas sur pilotis, elle était comme celle des voisins de gauche, comme celle des voisins de droite et des voisins de derrière. Victoria n'avait pas de chien, pas de chevaux, pas de vrais amis, rien. Il n'y avait même, pour être tout à fait sincère, pas un seul lion à Chaise-sur-le-Pont, ni dans le reste du département. Il y avait un endroit qu'elle refusait d'appeler le lac, même s'il était entouré d'un chemin du lac, d'une buvette du lac, d'une plage du lac, tous des menteurs. Cet endroit aurait mérité le nom de lac s'il avait été couvert de flamants roses qui s'envoleraient au petit matin quand elle y poserait son hydravion. Mais c'était une flaque d'eau avec des vapeurs de vaisselle tout autour. La flaque n'était traversée que par des pédalos et Victoria n'avait pas d'hydravion. Victoria, son hydravion, il faisait de la voltige dans sa tête en dessinant des boucles blanches. Et les troupeaux de buffles traversaient seulement le plafond de sa chambre quand elle rêvait, les yeux ouverts sur son lit.